Alors, j'en ai beaucoup parlé dans les autres vidéos, mais c'est toujours au milieu. C'est jamais au début ou à la fin et c'est jamais une vidéo dédiée. Donc, je fais une vidéo, enfin, il me semble que j'ai pas déjà fait de vidéo dédiée à cette problématique. Donc, je rappelle le contexte. L'islam, c'est une invention euh, au départ, initialement, qui cherchait à faire ce que les Américains, enfin ce qu'on voit dans les films aujourd'hui, des armées de Robocop. C'est-à-dire, ils voulaient utiliser de la matière organique, la tuer, donc, vous avez pas, voilà, et puis la reprogrammer. Mais aujourd'hui, bon, bah, on fabrique des drones, des robots, etc. À l'époque, ils ont eu cette idée. Alors, est-ce qu'elle est géniale ou pas, je ne sais pas, d'utiliser de la matière organique déjà existante. Donc, ils avaient besoin d'attraper les mâles, M-A-L-E-S, avec un accent circonflexe sur le A, de les décérébrer, donc de les tuer. Il est placé en mort clinique avec un endoctrinement, un lavage de cerveau. C'est ce qu'a donné l'islam. Et ensuite, il les mettait sur le champ de bataille. Voilà, c'était des robots. C'était des machines. Il- il- Cette idée a plutôt bien marché, puis l'islam a continué en haut libre et est devenu une mafia pédocriminelle et de traite des femmes de manière assez naturelle, du fait de sa structure. Et le Coran a été inventé pour faire, voilà, pour faire croire que ça venait d'Allah, qu'il fallait obéir, c'est Allah qui a ordonné, etc. Bon, rien, tout ça c'est très classique. Et il se trouve que les inventeurs ont utilisé ce qui traînait déjà dans les boîtes à outils, c'est-à-dire des religions passées, des légendes passées, des mythes, etc. Même s'ils en ont un peu rajouté et même s'ils ont fait des erreurs parfois comiques, puisque les jeans, qui n'étaient pas une croyance, qui était comme les jeans, personne n'y a jamais cru. C'était un truc comme le Père Noël aujourd'hui, pour eux, faire peur aux enfants, pour qu'ils aillent se coucher plutôt ou qu'ils arrêtent de faire chier. Le problème, c'est que les inventeurs de l'islam, ils ont cafouillé et puis ils ont mis les jeans. C'est comme si aujourd'hui, on mettait le Père Noël dans un livre religieux en expliquant qu'il était le bras droit ou le bras gauche de Dieu. Donc voilà à peu près la situation de l'islam qui est connue, voilà. Et une des conséquences qui a perduré, si vous voulez, les Robocop, ça s'est un peu mélangé avec des gens qui restent quand même partiellement en vie, mais qui deviennent handicapés mentaux, donc par contamination en islam. Mais on a surtout ce qui est là, c'est resté, c'est la destruction des récepteurs du féminin, c'est-à-dire du fait que il y a la menace d'enfer, le chantage à l'enfer, hein, donc qui est un crime d'ailleurs, qui fait d'islam un crime contre l'humanité. Il y a aussi enfin, ça induit chez les gens qui sont contaminés à l'islam, qui ont peur de l'islam et qui se sentent obligés de s'y soumettre, une obligation de s'automutiler, de se détruire les récepteurs du beau, BEAU, et du féminin, parce que sinon ils apostasieraient. Pourquoi? Parce que le Coran, a a une ligne directe, enfin pas seulement directrice en fait, c'est la totalité du Coran semble avoir été écrit par un pénis énervé, un pénis enragé, petit, qui lâche sa rage, etc. C'est un livre exclusivement masculin, mais dans un sens, comment dire, dans un sens insatisfait. C'est-à-dire, on est devant un mâle, un auteur qui est un mâle, mais je dirais qu'on se le figurerait aujourd'hui assez jeune, frustré, avec un petit pénis qui veut en découdre avec la terre entière, qui veut régler ses... Voilà, c'est en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est l'image du collégien américain de 9 ans, obèse, qui n'a pas pu se faire des amis à l'école, qui prend du poil de la bête en vieillissant, vers 9 10 ans, et qui a décidé de s'inventer une identité et qui va s'acheter des armes en cachette, qui va tuer tout le monde, mais avant ça, il écrit un texte pour expliquer que les êtres humains sont des merdes, etc., que lui, c'est un être supérieur. Bah, en gros, ça vous donne le Coran. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est très masculin. Et du coup, quand ils ont récupéré Moïse, tout ça, ils les ont plus ou moins masculinisés. Mais il y a un souci marrant et rigolo, comique, c'est Jésus, Jésus-Christ.
ah ouais, Jésus-Christ, c'est pas Moïse, c'est pas Salomon, c'est pas Noé, voilà, hein, c'est pas Abraham. Jésus-Christ, il est quand même assez collector dans le christianisme. C'est une femme, tout simplement. Bon, on va faire simple. Jésus-Christ, c'est la femme parfaite. Et de ce fait, c'est quand même un problème pour les mecs qui ont inventé l'islam d'avoir une femme parfaite qui est en plus déclarée être Dieu par les adeptes du christianisme. Et donc, ils pouvaient pas, comment dire, le Coran, ils pouvaient pas recopier l'identité culturelle et profonde de Jésus-Christ telle qu'elle. Bah, vous imaginez, le Coran qui est anti-femme, qui les maintient marchandises, objets inexistants, chambre la bouffe, etc. Tout ça, je cite le Coran. Esclaves sexuels, et, enfin bref, voilà, on les existe pour qu'elles aient pas, pour oublier qu'elles ont une âme et qu'elles peuvent ressentir du bonheur, enfin bref. Donc le Coran, cette masculinité du Coran n'est pas compatible avec la féminité parfaite de Jésus, puisque Jésus-Christ n'affiche et n'offre comme attribut, si vous voulez, à ses adeptes, qu'ils soient Dieu ou pas, peu importe, que la féminité. Voilà, c'est la femme parfaite, Jésus-Christ. Et donc, c'est là que c'est rigolo quand même. Donc le Coran, ils ont décidé de refaire Jésus à leur sauce. Alors, Jésus dans le Coran, c'est un champion de MMA et que personne ne sait Bruce Lee. Enfin, je sais pas ce que c'est. Non, Bruce Lee, c'est Jean-Claude Van Damme. Voilà, d'ailleurs, il porte les initiales JC. C'est Jean-Claude Van Damme, Jésus dans le Coran. Alors donc, et puis ça commence sur les. Donc déjà, c'est Allah qui en gros se marie. Et puis, donc Marie, elle est enceinte d'Allah, Allah la protège. Comme s'il était jaloux de sa femme, vous voyez, la porte à manger pendant qu'elle attend toute seule, isolée dans son coin. Allah lui apporte à manger, les gens lui disent «Ah, mais qui c'est qui t'apporte à manger?» Bah, c'est Allah, hein, carrément. Voilà. Pourquoi faire dans le modeste? Et puis, bah voilà, pendant ce temps-là, Jésus, il pousse dans son ventre, et puis quand il sort de son ventre, le Coran raconte qu'il se met à parler, alors il se tape sur la poitrine, et comme Tarzan, oui, comme dans le feuilleton de Tarzan d'autrefois. Et puis il dit, c'est moi, le messager d'Allah, veuillez, blablabla. Et bon, il sort, c'est Zo, c'est Captain America, c'est Tarzan, c'est le chef, c'est le héros, invincible. Voilà, et donc il est déjà, dès l'âge de 3 minutes, hein, ça fait 3 minutes qu'il est sorti du ventre de Marie, comme le personnage de l'épisode 1 d'Alien qui explose les parois abdominales de la victime et voilà, bah, Jésus il sort du vagin de Marie. Bon, Marie ne va pas en mourir. Elle est un petit peu passive, donc voilà, il sort littéralement, il pèse 3 kilos, mais c'est le chef, c'est le patron, c'est le messager d'Allah. Ouais, je suis le messager d'Allah, blablabla. Et puis, un peu plus loin, évidemment, le Coran, ça, c'est un truc qui pouvait pas laisser la crucifixion de Jésus. Mais franchement, comment pouvait-on supporter que Hulk, Captain America, Zorro se fasse crucifier comme une tarlouse? Alors, bon, évidemment, le Coran dit, c'est des conneries, il a jamais été crucifié, ce ne sont que des conjectures. C'est un autre mec qui s'est fait crucifier à la place. Voilà. Donc voilà comment Jésus-Christ est présenté dans le Coran. Donc vous avez pour ceux qui étaient gênés du fait que Jésus-Christ est une femme parfaite dans le christianisme, eh ben, vous pouvez changer de religion et vous convertir à l'islam. Jésus, c'est Cédric Doumbé, euh, doublé enfin, mélangé avec, je sais pas qui choisit, hein, Captain America, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Il y a quand même une satisfaction dans la réflexion dans l'étude de ces thématiques parce que, selon moi, on peut pas contester que c'est comique. La masculinisation, la remasculinisation de Jésus par les inventeurs du Coran, celui qui dit que c'est pas drôle, je suis pas convaincu qu'il soit de très bonne foi. Là, on a vraiment une vraie pièce de collection historique. Voilà, bon, je fais bla 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 parce que mon enregistreur me coupe toujours avant la fin.